Dans cet épisode, les problèmes affluent et menacent les progrès. Marc découvre la méthode DMAIC et met en place une machine à résoudre les problèmes. Le chaos cède peu à peu la place aux solutions. On va suivre ensemble l'histoire d'une transformation. Celle d'un homme, Marc, chef d'atelier, et de toute son équipe, qui était vraiment au bord du gouffre. C'est le récit de leur passage du chaos ambiant à une nouvelle clarté. Alors, bienvenue dans l'atelier de Marc. Il a mis en place un nouveau système de management, un grand tableau pour que tout le monde puisse s'exprimer. Super idée sur le papier, sauf que ça a eu un effet inattendu. Ça a ouvert les vannes. Et un vrai torrent de problèmes longtemps cachés a commencé à déferler. Et ce torrent, c'est Marc qui se le prend en pleine figure. Il voulait de la communication, il est servi. Mais avec, il récolte le poids de toutes les frustrations de l'atelier. Chaque petit grain de sable, chaque difficulté se retrouve maintenant scotché sur ce fameux tableau. Les équipes se lâchent, enfin, c'est vrai. Mais du coup, chaque jour, de nouveaux post-it viennent s'ajouter. La machine douce qui déconne encore et toujours. Des allers-retours pour rien en logistique. Des ruptures de stock qu'on découvre au dernier moment. Le tableau se remplit, et ça devient un véritable tsunami de post-it. Assis seul dans son bureau le soir, Marc regarde la réalité en face. Il compte 23. 23 problèmes différents signalés. 23 incendies à éteindre. Et là, ce sentiment qu'il déteste, celui d'être complètement dépassé, il le sent remonter à la surface. L'ombre de l'ancien Marc. Le Marc stressé, qui court partout, au bord de l'explosion. Cette ombre est de retour. Mais là, il se passe quelque chose de différent. Il ferme les yeux, il respire un grand coup, et il se fait une promesse. Non, pas cette fois. Je ne retomberai pas là-dedans. Il doit y avoir une autre façon de faire. Et donc, au lieu de se jeter dans l'arène pour éteindre le feu le plus proche, Marc fait un truc complètement contre-intuitif. Il s'arrête, il s'assit devant son ordinateur et il se met à chercher. Pas une solution miracle, non. Une méthode, une structure pour enfin piloter au lieu de subir. Et ses recherches le mènent vers cet acronyme un peu barbare, DMAIC. Derrière ces 5 lettres, il découvre toute une méthode, très structurée pour résoudre les problèmes. C'est un des piliers d'une approche qui s'appelle le Six Sigma. En gros, c'est l'art de disséquer un problème pour de bon, pas juste de mettre un pansement dessus. Et derrière cet acronyme, il découvre une véritable caisse à outils avec des noms tout aussi curieux. Ishikawa, Pareto, QQO-QCP, non, ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des instruments, des manières de penser pour aller au-delà du « ça marche pas » et vraiment analyser la situation, méthodiquement. Et là, c'est le déclic, la révélation. Marc comprend que le vrai problème, ce n'est pas de trouver les bonnes réponses, mais de poser les bonnes questions. Jusqu'à maintenant, la question c'était toujours « c'est la faute de qui ?» La nouvelle approche, elle, demande « ok, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ?» On passe de la chasse au coupable à la recherche de la cause. Et ça change tout. Alors, armé de cette nouvelle vision, Marc prend une décision qui franchement pourrait passer pour de la folie pure. Face à l'urgence, il propose à ses chefs d'équipe une idée radicale. Son plan est simple, mais hyper audacieux. Il leur dit « on arrête tout, on bloque une journée entière et on sort de l'atelier ». Pas pour trouver des solutions, non, juste pour apprendre à réfléchir, ensemble. L'idée, c'est de construire un langage commun pour affronter les problèmes, au lieu de se renvoyer la patate chaude. Le jour de la formation, cette simple phrase est projetée sur le mur. Et l'effet est immédiat. On sent la tension dans la pièce qui retombe d'un coup. La méfiance habituelle, elle, laisse la place à une sorte de curiosité. Ok, le but du jeu aujourd'hui, ce n'est pas de se faire taper sur les doigts, c'est de comprendre. Et c'est parti. L'équipe découvre un processus, une sorte de feuille de route. D'abord, on clarifie les faits, juste les faits, sans s'énerver. Ensuite, on met sur la table toutes les causes possibles, même les plus folles. Après, on identifie les plus probables, celles qui ont le plus gros impact. Et enfin, on creuse, on pose la question « pourquoi ?» encore et encore, jusqu'à toucher le cœur du problème. Et Marc, lui, il observe. Et il voit son équipe se métamorphoser sous ses yeux. Les visages s'ouvrent, ça débat, ça discute, ça rigole même. Pour la première fois depuis des lustres, ils ne sont plus en train de se battre les uns contre les autres, mais de collaborer contre les problèmes. Et on sent une sorte de fierté collective qui commence à naître. Quand il retourne à l'atelier, ce n'est plus la même équipe. La théorie, c'est fini. Une nouvelle énergie est là. On peut dire que la machine à résoudre les problèmes, elle, est enfin allumée. Le tout premier geste de Marc est très symbolique. Il va devant le fameux tableau, celui qui cristallisait toute leur impuissance. Et il prend un marqueur. Il ajoute une nouvelle colonne. Problème en cours, équipe DMAIC. Le mur des lamentations vient officiellement de devenir leur centre de commandement. La réaction de l'équipe ne se fait pas attendre. La question a changé. Ce n'est plus « oh non, comment on va faire ?» c'est « bon, on s'attaque à lequel en premier ?»
Une nouvelle confiance est palpable. Et sans surprise, tous les regards se tournent vers la même vieille connaissance, cette satanée machine 12. Pascal, le responsable de la maintenance, d'habitude plutôt du genre inquiet, il esquisse un sourire. Et il dit, avec une détermination qu'on ne lui avait pas entendue depuis longtemps, « Parfait, on va chercher la cause, la vraie, et cette fois, on va la trouver. » L'équipe n'est plus victime, elle est en train de devenir l'architecte de ses propres solutions. Mais alors que ce sentiment de maîtrise commence à peine à s'installer, que tout le monde se sent enfin prêt, l'univers, ou le destin, appelez ça comme on veut, décide de leur envoyer le test ultime, le vrai. La journée de travail s'achève. L'atelier est presque vide. Une ambiance paisible s'installe avec la lumière du soir. Et c'est là, dans ce calme, qu'un bruit sec, métallique, déchire le silence. C'est elle, la machine 12, leur première cible, leur premier projet. Sauf qu'elle ne dévie plus. Non, elle est en panne. Complètement HS. Une panne catastrophique. Un truc qu'ils n'ont jamais vu. La théorie, c'est terminé. L'entraînement, c'est fini. Le vrai test, il commence maintenant. Leur belle machine à résoudre les problèmes, à peine allumée, va-t-elle tenir le coup face à une crise, une vraie de vraie? Les problèmes ne sont plus des obstacles, mais des opportunités. Dans le prochain épisode, Marc mettra l'amélioration continue au cœur de l'atelier.